rendons-nous à Dakar où l'OMVS célèbre ses 51 ans. Cela dans un contexte de recherche de financement. C'est pour la mise en œuvre de la troisième composante de l'organisation, à savoir le volet navigation. C'est un investissement de plusieurs centaines de milliards de francs CFA. En attendant de convaincre les bailleurs de fonds, les États membres s'engagent à payer une trentaine de milliards de francs CFA afin que les travaux préliminaires démarrent d'ici la fin du premier semestre en cours. Nos envoyés spéciaux à Dakar, Mohamed Diarra et Abouakar Traoré. Le Mali, bien étant un pays littoral, est un pilier important dans le fonctionnement de l'OMVS. Sur cette image, le président Modibo Keïta et ses pairs du Sénégal, de la Mauritanie et de la Guinée. Ainsi naquit l'idée de la création de l'Organisation des États riverains du fleuve Sénégal en 1968, qui deviendra l'OMVS en 1972. 51 ans après, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Nous sommes fiers des réalisations et nous avons raison en tant qu'organisation d'être fiers des réalisations qui ont déjà été faites. Je peux citer les barrages hydroélectriques. Aujourd'hui, 400 MW d'énergie hydroélectrique est au bénéfice de nos États, de l'électricité au Mali, de l'électricité en Mauritanie, de l'électricité au Sénégal. L'agriculture, nous avons des centaines de milliers d'hectares irrigables aujourd'hui grâce à l'organisation. Cet anniversaire se tient à un moment où l'organisation se trouve à la croisée des chemins. Les responsables peinent à mettre en œuvre le troisième pilier de cette mamelle nourricière. Il s'agit de la navigation, thème de cette journée. Le haut-commissaire ne perd pas espoir. J'ai eu l'honneur d'avoir été reçu par son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, président de la transition et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Le message clé qu'il m'a donné, c'est de faire avancer la navigation. Ce projet, il y a un engagement politique de haut niveau pour le faire. Les États sont engagés. Il y avait un partenaire financier, Exim Bank Inde, qui avait le financement prêt pour ce projet, mais pour des raisons externes, malheureusement, il n'a pas pu se faire. C'est suite à ça que nous avons changé de stratégie et aujourd'hui, la SOGENAV a préparé une nouvelle stratégie de mise en navigation rapide sur le fleuve, a demandé un financement à nos États qui l'ont accepté et nous sommes dans les phases de mobilisation de ce financement. Donc, des raisons d'être optimistes que la navigation bientôt sur le fleuve sera possible. Cette contribution annoncée par les chefs d'État devrait permettre de commencer les travaux d'ici la fin du premier semestre 2023, ce qui s'annonce comme un ballon d'oxygène pour le Mali. Déjà avec ce projet, le Mali pourra avoir un débouché de plus. Il y a les débouchés de la route, il y a les débouchés ferroviaires, mais ces débouchés coûtent cher. Le projet, la navigation, c'est le moyen de transport le moins coûteux, qui représente environ 5% moins cher que la route, 50% moins cher que la route et 40% moins cher que le chemin de fer. Donc c'est un transport de masse. Avec cela, le Mali pourra développer l'exploitation de ces mines de fer dans la première région à Caille, mines de bauxite également. Donc ce serait très très rentable pour le Mali à ce niveau-là. En tout cas, la volonté politique est affichée, pourvu que les populations riveraines ne s'impatientent davantage.